Afin de réaliser un glaçage brillant à la pectine, nous avons besoin d'eau, de sucre semoule, de sirop de glucose, de pectine NH, de jus de citron et sur la fin du protocole de réalisation, de colorant rouge. Disposez dans une russe le sirop de glucose, la première partie du sucre semoule et l'eau. Portez ce mélange à ébullition. Parallèlement, mélangez la deuxième partie de sucre semoule avec la pectine NH. Il est toujours important de mélanger le sucre semoule à la pectine et de les verser en pluie afin d'assurer une bonne répartition. La pectine NH est considérée comme un épaississant d'origine végétale qui va donner une certaine consistance. Le glaçage contient du sirop de glucose qui va apporter une certaine viscosité intéressante tout en sucrant légèrement. Pour mémo, le sirop de glucose a un pouvoir sucrant de 0,5, contrairement au saccharose qui est de 1. Une fois arrivé à ébullition, versez en puits le mélange sucre semoule et pectine et redonnez une bonne ébullition de 1 à 2 minutes. L'ébullition va permettre d'activer l'effet épaississant de la pectine et va donner une consistance au glaçage. Glaçage qui ne contiendra pas de gélatine et qui sera une alternative intéressante pour tous ceux qui ne désirent pas utiliser de gélatine. Une fois la cuisson terminée, intégrez le jus de citron qui va permettre de renforcer le pouvoir de la pectine. Passez la préparation au travers d'un chinois étamine. Colorez le glaçage avec un colorant hydrosoluble, c'est-à-dire qui se dissout dans l'eau. Mélangez convenablement de façon à bien éparpiller les pigments. Une fois réalisé, débarrassez le glaçage en verre doseur, filmez au contact, puis entreposez au frais jusqu'à ce qu'il refroidisse, idéalement la veille pour le lendemain, afin que la pectine puisse générer son pouvoir épaississant de manière optimale. Une fois bien refroidi, réchauffez le glaçage en bain-marie ou au micro-ondes, en remuant délicatement afin de ne pas générer de bulles. Privilégiez l'utilisation d'une maryse et soyez précautionneux si vous relissez à l'aide d'un mixeur plongeant qui peut à ce moment-là intégrer une quantité considérable de bulles qui serait très problématique. Chauffez le glaçage à 40 degrés et utilisez-le entre 30 et 35 degrés sur des pièces parfaitement surgelées.